que tu pètes un câble, tu vois, que t'es là, mais c'est pas la vie, tu vois. Je sais pas, il faut... Le truc il dure 72 heures. Il te faut une vie pour la regarder, tu vois. Il faut comprendre, après tu remets encore en arrière, tu te dis, bah, qu'est-ce qu'il a dit? Prendre à droite sur K19. Et en fait, c'est que des trucs compliqués, il n'y a rien de simple. La vie est simple. On va faire une petite vidéo de type vlog dans laquelle on va acheter un Lamborghini Urus. En Italie, directement dans une concession Lamborghini. Et je suis accompagné de mon cher ami associé Seb, qui parle italien en plus. Parle un po' italiano. Voilà. On va chercher des voitures de marque italienne. On va faire de plus en plus de grosses caisses comme ça. Type Huracan, Ferrari 488, etc. On est à la bourre, comme d'hab. On va fumer une clope Voilà. avant de monter le dernier. Au cas où, hein. On est dans la pire voiture qui soit pour des passionnés de voiture. C'est clair. Film de haut, regardez-moi cette voiture super. Nous voilà arrivés à la concession Lamborghini. Avec beaucoup de Urus. Un Urus par-ci. Un Urus par-là. C'est un nid du russe. Ce qui est bien avec ce Urus, c'est qu'on est sur une configuration qui n'est pas trop too much. C'est discret. On a juste les petits étriers qui sont rouges, petite surpiqûre rouge dans l'habitacle, le toit panneau. Donc ça c'est une voiture qui n'a que 11 000 km. Les jantes sont pas touchées. Ils sont allés un peu fort avec le bris en pneu. Voilà, donc c'est pas mal du tout. Là, on peut constater également qu'on est sur les pneus d'origine de la voiture. Il y a l'aide à la conduite, quelques petites options sympas. Il manque le Bangé Olufsen. C'est pas non plus un drame, il manque quelques options, mais pour un modèle de 2020, on a un malus qui est assez raisonnable. Et la voiture est vraiment propre. Suivi Lamborghini. Jamais accidentée. Elle sort de révision. Donc ça, c'est un très bon produit. Voilà, Sab, il est en train de discuter avec notre ami Alfredo. Ah, donc Alfredo c'est notre contact maintenant en Italie. Je pense qu'on va faire pas mal d'affaires ensemble. Alors Seb, ça y est, c'est signé. Ça y est, c'est signé, on a passé une très belle journée aujourd'hui en ta compagnie. C'est ça. On est parti tôt ce matin. Oui, On est arrivé à Bologne en tout début d'après-midi et on était à la concession. On a acheté ce Urus, on l'a signé, on a fait les vérifications. Alfredo était très sympa. exactement. Il nous a très ouais. bien accueillis. Les Italiens, ils ont ce petit truc. Bah, Ils Ils sont plus chaleureux, quoi. Voilà, plus chaleureux. Parce qu'en Allemagne, moi je te dis pas, hein, des fois, à l'époque, quand j'allais chercher la voiture là-bas dans des
concessionnaire ou autre, limite il te balance les clés et puis fais ce que tu as à faire. Quoi. Là, Exactement, on était bien ouais. reçu, il est venu nous chercher au resto, on a mangé à midi, on a fait la vérification des documents. Qu'est-ce que tu penses toi Urus du coup? Écoute, la configuration déjà est magnifique. Après, c'est un véhicule déjà emblématique, exceptionnel aussi, parce que c'est le premier 4x4 de Lamborghini. Donc c'est un véhicule que j'affectionne beaucoup. Dans sa configuration noire, cuir noir avec le surpiqûre en rouge. C'est sobre, c'est pas too much. C'est beau quoi. Il a très peu de kilomètres, il a que Exactement. 11 700 kilomètres. Du coup là on a fait un devis auprès de notre transporteur qui est très réactif. Pour le transport, on en a pour 1 400 € pour la livraison de ce Urus. Alors c'est vrai que là pour le coup sur ce type de véhicule, on va privilégier le transport en camion pour plusieurs raisons. La première, éviter de rajouter des kilomètres Sur le à cette véhicule, voiture, pas prendre de risques. Exactement, Parce que sur la ouais. route, on peut avoir des petits gravillons, des petites Ouais, choses. surtout qu'il est parfait, il n'y a, Ah, il y a il est- aucun impact, il- aucune micro-rayure, on a l'impression qu'il n'a pas roulé. Une bonne préparation avec Ouais. un bon polissage. Après, on va le mettre en vente. Il sort de révision, donc ça c'est un bon point aussi. Le pédigré de la voiture est vraiment sain. On a fait un rapport carré vertical, donc pour vous parler un petit peu des vérifications qu'on fait, nous on veille à ce que ce soit un véhicule qui a un certain nombre de propriétaires qui soit limité. Deuxièmement, là en l'occurrence, c'est une première main. Le premier propriétaire l'avait acheté en leasing, l'avait financé, ensuite il se l'est racheté. On a fait les copies des cartes grises précédentes. Pour prouver, bien sûr, parce qu'en leasing, il avait acheté en leasing à Porsche, pour être précis, mais son nom apparaît sur la carte grise italienne et on retrouve aussi son nom et son prénom sur la deuxième carte grise. Donc on peut prouver que c'est une réelle première main. Tout à fait, donc ça c'est le premier point. Carré vertical, on en a parlé, c'est clean, il n'y a pas de dommage quelconque. L'historique d'entretien, donc avec le suivi Lamborghini, donc là on a le carnet d'entretien qui est complet, qui est à jour avec des révisions annuelles de 2020 à 2025. Alors pourquoi on essaie de sélectionner des voitures comme ça sur des voitures de sport, de prestige, des modèles de millésime 2019-2020 par rapport au malus. Donc là le malus écologique sur celui-ci on est à 11 400 €, j'avais calculé. ouais, 11 400 €. Quand on prend des modèles de 2021, 2022 en plus il y a la taxe au poids qui vient se rajouter à la Exactement, taxe ouais. carbone, donc c'est compliqué. Donc là on est sur un millésime 2020, c'est une bonne chose. Donc c'est un petit peu tout ça et après bien entendu l'état général de la voiture, il n'y a pas que l'historique d'entretien Exactement, oui, tout et la à fait. partie administrative qui va compter. Et là, comme dit, il est super propre, il était bien entretenu, il est vraiment sain ce Urus. Concernant la rentabilité, alors nous, ce qu'on se fixe, c'est 20% de taux de marge. Là, on les a. On a fait une opération là, sur une Ferrari 488 qui s'est bien passée Très très bien, oui. sur la même gamme de prix. Et ces voitures-là, en fait, c'est des voitures qu'on ne va pas réussir à sourcer via notre procédure d'approvisionnement traditionnelle avec les plateformes, etc. Ça, c'est vraiment des voitures qu'on va chercher sur le marché européen, chez des concessionnaires, chez des vendeurs indépendants, via des sites d'annonces classiques de type Autoscout 24, mobile, etc. Et on va faire un petit travail de fourmi, on va chercher des bonnes configurations avec des véhicules qui sont vraiment en parfait état pour appliquer cette plus-value, puisque le marché français, là, il y a quand même un écart. Exactement, ouais. Nous, ce produit qu'on a acheté à 205 000 € sur le marché français, ça se commercialise entre 260 et 280 000 €. J'ai encore regardé avant. Donc, Il y en a des moins chers quand même. Hein. Après, c'est des rigolos, hein. C'est les gens qui n'ont pas les voitures, qui annoncent des véhicules. On a fait aussi notre enquête de ce côté-là. Donc c'est quelque chose de compliqué et le client qui va vous acheter justement un véhicule de plus de 200 000 €, il faut quand même qu'il le touche, il faut quand même qu'il le voit, il faut quand même qu'il essaye. Donc là, c'est plus une question de confiance, hein, ça passera pas. c'est vrai. Là, par exemple, la Ferrari à 250 000 €. Alors certes, le client a fait un paiement d'acompte et une réservation à distance sans voir la voiture, on l'a mis en confiance. Mais derrière, après la réservation, il souhaitait quand même se déplacer, venir avec un chèque de banque, Un chèque de voir banque, la ouais. voiture et ensuite payer le véhicule. Alors que tes clients, en règle générale, il y a à peu près, si je ne m'abuse, 90% de virements. Hein. Ah oui, tout à Donc il y a fait. beaucoup de confiance. Mais là, sur le coup, il y a quand même cette confiance qui est... Parce qu'on est indépendant, faut pas l'oublier. À la limite, quand tu as le panneau Lamborghini, le panneau de la marque, je pense que c'est quand même plus fluide, il y a une confiance naturelle qui s'installe, mais en tant qu'indépendant, effectivement, les gens préfèrent quand même voir la voiture
voiture, venir avec un chèque de banque et repartir avec la voiture. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que les gens regardent aussi beaucoup les avis. Je ne sais pas si tu as eu des retours, moi, sur certains véhicules, quand ils m'appelaient, quand j'ai pris le poste du vendeur, quand notre vendeur n'est pas là le lundi matin, ils m'appellent, ils me disent je dis regardez quand même les avis, etc. Et ils me disent bon, j'ai regardé, vous êtes une entreprise saine, vous avez des bons avis, donc ça c'est aussi important. La réputation, c'est vraiment super important. Je suis persuadé que tous nos clients consultent les différents avis qu'on a et malheureusement tous les clients ne postent pas d'avis, sinon on aurait 500 000 avis actuellement en ligne. Là on en a beaucoup moins, mais effectivement avoir une bonne réputation c'est super important. Non mais c'est bien, c'était une bonne journée, on a fait ce qu'on avait à faire, c'était important aussi pour nous de rencontrer Alfredo. Exactement, le représentant de Lamborghini de la concession ici, il nous a parlé un petit peu du groupe. On rachetait aussi la concession Ferrari de Modena, il va nous mettre en relation avec eux et il va nous faire des propositions aussi à l'avenir pour des voitures de ce type. Et on peut parler aussi un petit peu de la stratégie là qu'on a en tête sur le positionnement, c'est-à-dire limiter volontairement notre stock. Ça c'est toi qui as eu l'idée. Hein. Ouais. En fait, je pense qu'effectivement, pour avoir une bonne qualité de vie, si tu veux, il vaut mieux avoir moins de stock avec des marges conséquentes. Donc ne pas rogner sur la valeur, mais rogner peut-être sur le volume, puisque ce qui compte, c'est pas le volume de voiture que tu vends, c'est l'argent que tu gagnes. Et ce type de voiture, le SAV est limité. Il y a moins de travail, forcément, puisque je pense que quand tu vends une voiture, quel que soit le montant, le travail est à peu près le même. Et du coup, autant vendre peut-être 5 voitures au lieu de 15 voitures par mois, mais en prenant à chaque fois 40 50 000 euros de marge nette par voiture. Je pense que c'est plus intelligent. Ça n'a plus rien à voir. C'est sûr que c'est une piste qui est intéressante. Tu l'as testée et ça fonctionne, quoi. Et en plus, c'est des clients qui sont vraiment agréables. Exactement, ouais. Simple aussi. Un qui est venu une fois en hélicoptère pour voir la voiture et ensuite il est venu la chercher en jet privé. Ouais, un truc de dingue. Et c'était un mec vraiment sympa. Ouais. La troisième fois, j'ai dit tu vas venir quand en sous-marin. Non mais c'est clair, truc de dingue. Et simple, vraiment. Très simple. Un t-shirt, il n'avait pas de marque, il n'avait pas de monde de luxe. Mais tu t'aurais pas dit que ce mec il pesait autant. Et c'est un mec qui se prend vraiment pas la tête, mais du tout. Il m'a montré ses photos, il a 2 yachts. Une maison en Espagne, un truc hallucinant. On est sur un autre monde, mais des personnes très intéressantes à rencontrer. Et effectivement, ça après, c'est aussi un carnet d'adresses qui se remplit. C'est des clients qu'on va fidéliser. Martin, on l'a très bien reçu, on lui a fait plaisir aussi. Et oui, je pense que c'est un bon positionnement là. On est en train de changer un petit peu de stratégie parce que ce qui nous faisait peur un petit peu au début, c'était peut-être le stockaging en se disant si on bloque 200, 300 000 euros sur une voiture, est-ce qu'on va la garder pendant un an? C'est moi aussi qui avait peur par rapport à ça, qui t'a freiné malheureusement, qui a mis un coup de frein à main. Mais là, on a fait 2-3 opérations qui sont bien passées et on a des voitures qui restent plus longtemps en stock alors qu'elles sont beaucoup moins chères. Qu'elles sont beaucoup moins chères et très bien passées au niveau des options, des prix, toujours premier ou deuxième propriétaire, carnet d'entretien suivi, carte verticale. Et c'est pareil, il y a moins de concurrence. J'ai regardé là pour un Lamborghini Urus avec moins de 20 000 km sur le marché français, à moins de 270 000 euros, tu n'en as que 5 en vente actuellement en France. Donc tu as beaucoup moins de concurrence. Sur 66 millions de Français, en sachant que ce véhicule-là est aussi peut-être dédié à l'export, parce qu'on a aussi, tu es aussi sur Autoscoot, donc ce qui nous permet aussi, Martin était un Suisse, donc on va vendre, disons, la bulle en fin de compte n'est plus petite, mais en fin de compte, la boule de neige... Là, on peut cibler des clients à l'international, effectivement. Exactement, Ok. Avant de terminer cette vidéo, je voulais faire une petite transition. Tu as décidé de lancer ta chaîne YouTube sur l'immobilier, puisque c'est un petit peu ton domaine d'expertise et de maîtrise. Est-ce que pour mes abonnés, tu peux nous parler un petit peu de ça? On avait fait un podcast ensemble où tu nous avais parlé un petit peu de tes stratégies, etc. Ça, ouais. Ça, c'est une chaîne YouTube que tu veux faire en fait pour donner vraiment un maximum de valeur tout à fait, aux Français qui cherchent à se lancer dans l'immobilier, qui s'intéressent à l'immobilier. Toi, actuellement, tu as pas mal d'appartements, tu as des locaux commerciaux, tu as une résidence secondaire que tu loues en Airbnb, tu vas faire une extension, tu fais du flip, c'est-à-dire que tu fais aussi des fois des opérations d'achat-revente, de rachat via SCI. Tu fais pas mal de choses, ça fait presque 20 ans que tu fais ça, même plus, je crois. Non, c'était en 2002, donc ça fait 23 ans, quoi.
Ok. Donc j'ai commencé à 23 ans et puis je me suis prédétolé, hein, comme tous les deux aussi dans l'automobile. J'ai acheté des choses qu'il ne fallait pas, etc. Mais c'est un vrai métier et aujourd'hui je voudrais vraiment donner en fin de compte toute cette expérience parce qu'il y a énormément de gens qui me sollicitent autour de moi, des Tu clients. étais au téléphone là, juste avant, tu parlais avec quelqu'un Oui, un ami à nous, oui, le fils du vendeur de chez BMW qui m'avait sollicité pour un achat dans un petit village avec un local commercial et un appartement. Physiquement, j'y suis allé, quoi. J'ai un peu regardé, j'ai quand même, je veux dire, l'œil. Je lui ai expliqué aussi le pour et le contre. C'est un peu compliqué parce qu'il a eu du mal à se lancer. Et, Il y a toujours une crainte. Hein. ouais, Moi ouais, j'ai le cas ça, aussi, ouais. il y a des membres si tu veux, qui ont du mal à acheter la première voiture, à faire la première opération. Alors que ce soit l'automobile ou la pierre, je veux dire, c'est pas du trading, c'est assez sûr. Mais là, il m'a remercié, il m'a appelé. J'ai l'impression qu'il pleurait tellement il était content. Il y avait de l'émotion. Ouais, il avait de l'émotion. Et j'ai traité aussi tout de suite aussi le prix. Alors je lui ai un peu coupé. Toi, c'est quoi les points d'attention quand tu achètes un bien immobilier pour il y a du énormément de choses. Moi, c'est plus un livre. Beaucoup trop de choses. Il y a beaucoup trop de choses à dire. C'est pour ça que justement, je vais en faire profiter un maximum de personnes. Ouais, c'est clair, quoi. Il y a tellement de choses à dire. Et surtout, ne pas se faire avoir un peu comme toi, ce que tu expliques, je trouve c'est beau. C'est quelque chose qui est attentionné. Et ce que tu donnes, ça n'a pas de prix. Ça veut dire que si tu veux cette valeur-là, c'est toute ton expérience des années. On se fait avoir tous les jours, mais de moins en moins parce qu'on excelle en fin de compte et on ne se rend pas compte aussi de notre travail. On en discute souvent par rapport à... Là, je parle des vendeurs qu'on a eu. On a eu 3 vendeurs et à chaque fois, on voit pourquoi ça marche ou ça ne marche pas. Mais en fin de compte, c'est un don et c'est surtout les années d'expérience. C'est ce que j'ai dans l'immobilier, c'est ce que je veux vous donner, si ça peut vous intéresser et prendre de mes conseils, quoi. Parlant de conseils, est-ce que tu peux partager ici, pour terminer cette vidéo, un conseil selon toi, le conseil le plus important dans le cadre d'une stratégie d'investissement dans l'immobilier, que ce soit un conseil juridique, un conseil de stratégie d'investissement, de choix de biens immobiliers, locaux pro, logements, un conseil par rapport au financement, enfin c'est très vaste l'immobilier, c'est énorme. Mais voilà, le conseil que toi tu aurais voulu connaître quand tu avais 20 ans, 30 ans. Alors moi, je savais pertinemment que je voulais acheter beaucoup d'appartements. Donc mon but, c'était pas un, c'était pas 2, c'était de en faire plusieurs. Et au départ, on a tous peur, donc je l'ai pris à mon nom propre. Je me suis fait un peu avoir au niveau de la CSG et RDS, parce que j'ai payé justement, c'était pas 18% à l'époque, ça commençait à 2,5%, c'était pour la caisse des retraités, etc. Et c'est des conneries, quoi. Et maintenant, on est à 18. Ensuite, la stratégie a changé, j'ai toujours changé mon fusil d'épaule, et aujourd'hui, je pense que je suis vraiment un homme aguerri, dans le sens même aiguisé par rapport à cette situation. C'est-à-dire que je suis devenu super bon, quoi. Donc toi, le conseil, ce serait, dès le début, réfléchir à la fiscalité. Exactement. Pour ne pas se faire plumer avec des taxes du type CSG, CRDS, parce qu'en fait, si tu achètes un bien immobilier, même si tu le mets sur une SCI, mais que tu choisis le mauvais régime d'imposition, c'est-à-dire à l'IR et pas à l'IS, là, tu te fais allumer au niveau de la CSG. Donc IR, impôt sur le revenu, IS, impôt sur les sociétés. Ouais. Ok. Ça, c'est clair que c'est important parce que ça change tout en fait. Ça change tout. Imagine que tu perçois des loyers et que finalement ça devient en fait une charge. Tout à fait, mais c'est ce qui m'est arrivé. Parce qu'en fait, tous les mois ou tous les ans, à chaque fois, tu dois remettre de l'argent dans la machine pour payer tes impôts. C'est terrible. Toi, le conseil, juste, ce serait investir plutôt directement en SCI pour des raisons de fiscalité. Tout de suite. Pas d'achat en nom propre. Non, parce que ça va plomber au niveau, vu que c'est une société, ça n'a rien à voir par rapport à l'impôt sur le revenu déjà pour commencer. Et ensuite, après, tu regarde. Ouais, dis-moi. Moi, j'ai des SCI à l'IS, on en a une ensemble, etc. Ouais. Mais en fait, je pense, moi personnellement, que dès que tu parles de SCI, de société, les gens, en fait, dans leur tête, ils se disent je dois faire une société, ça va me coûter beaucoup d'argent et tout. Ça coûte combien d'immatriculer une société en SCI et combien ça coûte en comptabilité chaque année? Alors par exemple là, j'ai fait une nouvelle SCI, j'ai un devis là à 950 € hors taxe. Ça c'est cher, hein. Moi j'ai moins cher. Arrête. Chez Fiducial, Ouais.
constitution des CI, c'est 300. C'est pas cher, ouais. Ouais, bon après, il faut faire le Mais tour. bon, toi, tu as un très très bon expert comptable et il n'est pas donné Ouais, aussi. alors l'un dans l'autre, oui, mais j'ai pas le temps non plus de faire le tour. J'aurais pu, quoi. Et justement, j'avais contacté le tien, mais il n'était pas disponible, on en avait discuté. Mais voilà, après, ça me coûte, ça dépend des SCI, de la compta. C'est pas moi qui l'a fait, hein, ça coûte entre 600 et 900 euros, quoi, Ok. par an, quoi. Là encore, Je suis aussi ah non, avec fiducial, il y a 300-400 balles par an de comptabilité. Oui, pas mais plus. tout dépend aussi des biens que tu as. Une SCI Oui, avec toi, 6 biens. t'as des SCI avec tellement de biens, une tellement avec de 6, trucs. l'autre avec. C'est peut-être ça aussi qui compte. tu vois. Dernière petite information par rapport à ce conseil que tu partages en SCI, la succession peut-être. Ah, là, je suis sur un plan, mais je vous le dirai pas encore. Ah, on laisse ça pour une Ouais, prochaine là, c'est fois. un truc de dingue. Mais Mais ça cogite. Hein, Enfin, quand tous les deux, Parce on que est. toi, c'est pareil, tu as des enfants. Il faut Ah, mais aussi c'est penser bon. à ça. Ah, mais parce que c'est- si tu laisses un héritage, mais que pareil derrière, il y a de Non, l'imposition. c'est bon, je suis en train. T'as trouvé là. la faille, J'ai c'est trouvé bon. la faille. Mais après, c'est moi aussi, c'est le fait de se poser des questions et ensuite de les partager avec d'autres personnes. Et le problème du français moyen, ça veut dire de tout le monde, même de moi à l'époque, c'est que j'ai une idée, je crée ma boîte, je veux le dire à personne, j'ai la meilleure idée du monde, mais je pense qu'il faut la partager parce que personne va nous piquer cette idée. Ou le fait d'en discuter, tu vois, nous souvent on discute de choses, mais on va pas se piquer les choses, on va justement, toi, souvent tu sais sur un business que je voulais créer, je me souviens, ou toi, moi je te disais, moi je l'aurais pas fait, tu sais quand tu faisais de la log de caisse là. Ouais. Ouais, je l'aurais pas fait, tu l'as fait et à la fin tu as dit ouais c'est bon, je laisse tomber. Ouais, en fait, c'est encore une fois bien réfléchir et bien mesurer le rapport temps-argent. Exactement. Moi, si tu veux, je faisais de la location de voitures de particulier à particulier via la plateforme Getaround. Tout début, ça avait du sens parce que je percevais entre 1000 et 2000 euros de revenus récurrents Ça, c'est par pas mal, an. hein. Ah, par an? Non, par mois. Par mois. Par mois, ouais, Ouais. bah, c'est déjà En pas fait, mal. 2000, c'était vraiment sur la période estivale où il y avait des grosses locations, Ok. sur des durées longues, des gens qui partaient en voyage et en été les Ça, prix tu m'as étaient déjà jamais dit plus que tu élevés. gagnais autant d'argent, coquin. Ah oui, non, mais la loc, ouais, c'était ça. Après, j'avais quand même 4 véhicules. Ah ouais. Tu vois, il y avait 4 véhicules, il y avait deux monospaces, un utilitaire et une petite citadine. Et le monospace, je crois que c'était à 7 places, non? Ouais, c'était un Ouais. 7 places. J'avais cette stratégie-là. Et tu vois, à l'époque, voilà, ça me payait un petit peu mes charges fixes et tout ça. Donc voilà, ça me permettait d'avoir cette stabilité. Et puis les 4 véhicules, je les avais financés peut-être, 20-25 000 euros, quoi, pas plus. hein. Ah, c'est pas déjà des super prix, hein. Franchement. Ah non, Ouais, je les avais, je les avais très bien en- achetés. en quoi. sachant que tu fais 1000 ou voire 2000 balles, donc minimum, t'es à 15-17 par an. Donc en un an, ils sont pratiquement payés en sachant qu'après tu les revends encore Ah et oui, que ça tout à vaut fait. pas zéro, quoi. Mais le problème, c'est que en fait, à un moment donné, si tu veux, je recevais des PV, des amendes. Ah oui, mais ça, faut j'ai- le traiter. Ah, ça, j'y ai pas Après, pensé. tu oublies de le traiter, du coup, c'est toi qui payes l'amende. Tu checkes pas la caisse à chaque fois qu'elle revient, parce que tu sais, tu as des boîtiers. Oui, tu m'en avais parlé. Tu ouais. checkes pas la caisse, en fait, tu y vas 2-3 jours après, tu constates qu'en fait, la voiture, elle a été beugnée ou tu as des rayures, etc. Tu vois, c'était plein de petites Ouais, choses. c'est un vrai métier, quoi. Entretenir le véhicule, prendre Ouais, le temps ouais. d'y aller, de contrôler, de préparer la voiture entre deux locations, etc. Et après, je me suis dit, bon, voilà, j'ai fait ça pendant 1 ou 2 ans, ouais, 2 ans facile. Et après, j'avais plus d'intérêt à me focus sur d'autres activités qui étaient beaucoup plus lucratives plutôt que de faire ça, quoi. Ouais, mais ça te prend quand même beaucoup de temps, comme tu as dit, s'il faudrait venir tous les jours faire les photos, expliquer les dégâts, etc. Comme tu as dit, c'est un boulot qui prend énormément de temps et qui n'est pas vraiment gratifiant non plus, parce que le Ah client, non, enfin, non. quand tu le rencontres pas, Ouais. si on réfléchit, tu vois Non, pas, tu n'as non, aucune non. communication, tu n'as rien, quoi. À voir. C'était une piste, quoi. Voilà, on a donné notre piste, hein, Voilà. notre business. Pourquoi pas. Ok Seb, bon ben sur ce on va vous laisser. La vidéo, dans la suite de la vidéo, on partagera certainement l'arrivée du russe dans notre showroom. On partagera aussi la vente de ce véhicule avec la rentabilité qu'on a eue pour cette opération. Et puis c'est tout pour l'instant. Pour l'instant, la suite des aventures bientôt.